Et la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Eric Dimeco a un nouveau combat dans la vie. Il lutte contre les statistiques dans le foot. C'est sympa Eric, ouais. On comprend, ouais. Vincent Moscato aime le cinéma, Pourquoi mais il est sur mon épaule, lui, mais le maintenant cinéma aime-t-il Vincent Moscato? Réponse dans 4 minutes. Un petit casting en direct. Non, ça s'est passé dans le Moscato Show, le casting. Et puis Eric, les valeurs du rugby n'ont décidément aucune limite. Je sais que tu adores ça. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 210e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Philippe Saint-André dans les grandes gueules du sport hier. Clermont peut-il enchaîner et encore être champion cette saison, Philippe? L'ASM, ils ont la qualité, ils ont l'effectif Philippe. Et surtout ils ont l'expérience pour remettre le couvercle. Et oui, le fameux couvercle. Ouais. À Clermont, ils ont un couvercle cette saison. Clac, ils le remettent comme sur un beau côte. On va être champion. Cric, cric, cric. C'est Philippe. C'est Philippe. Il est bon, Philippe. Et c'est d'ailleurs pour ça quand il remet le couvercle à la maison avec madame, ça marche pas. Et voilà. Coup de gueule, vendredi soir, Eric Dimeco dans l'émission Le Vestiaire sur SFR Sport 1. Il a un combat, mon Rico, en ce moment. Il se bat contre les statistiques dans le foot. C'est bien ça, Eric, hein? C'est le cancer du football, c'est que c'est devenu un sport de statistique. Et oui, c'est le cancer du football. Parce que quand ça l'énerve, après il vit. Eric, tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Le football, c'est pas un sport de statistique. Merci, mon Rico, c'était sympa. Heureusement que tu mets pas dans la même phrase statistique et goal line technologie. Hein. Non mais merde, ça me déconne, c'est moi. Non, c'est pas moi, c'est Capelou, non? Dis-nous l'offre. Attends. Répète, le football n'est pas un sport de statistique. Le football n'est pas un sport de statistique. J'ai du mal, La GLT, comment on dit? Je mettais la goal line technologie. Oh merde! On y est. Ah, c'est bon quand même. Alors vous allez me dire, la petite Sarah Pitkowski, co-présentatrice des Grandes Gueules, vous allez me dire tout simplement Moscar ou pas Moscar, parce que j'arrive pas à déterminer. Elle lance le débat samedi, les Bleus sont-ils en route vers un titre de champion du monde? Pour aller chercher un titre de champion du monde. Rien que ça. Tu vois, on n'y va pas par le dos de la cuillère. Hein. On n'y va pas par le dos de la cuillère. Moscar ou pas Moscar? Moscar. Deux trucs, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Là, c'est par quatre chemins avec la cuillère. Avec le dos de la cuillère. Avec la cuillère. Eh bien, bienvenue dans les Moscars, petite Sarah. C'est un honneur pour Sarah. Ça y est, elle est moscarisée. Formule 1, Grand Prix d'Italie, les qualifs samedi sous la pluie. Gros problème, on comprend pas tout ce qui se passe. On est qualif, on annule pas. Heureusement, Jean-Luc Roy nous explique tout avec vraiment de la précision. 80 litres d'eau sont évacués par chacun des pneus. Donc tu vois, 4 x 8, 36. Non, je vois pas, parce que c'est 32. 4 x 8, 36. Oui, bon, c'est ça, Formule 1, c'est pas très précis comme sport en même temps. Il est ingénieur, Jean-Luc Roy. Il fait partie d'un team. 4 x 8, 36. Sans transition, cinéma, casting. Avec une performance d'acteur mais aussi une démonstration de culture cinématographique qui nous vient de la part de chaque fois de me reprendre là-dessus. De Vincent, passé inaperçu la semaine dernière mais sur laquelle j'aimerais revenir aujourd'hui. Jeudi dernier 16h55, Pierre Dorian annonce le combat de judo à venir en direct de Clarisse Agbenienou. Vincent, cinéphile, entend le prénom Clarisse et immédiatement forcément pense au film Le silence des agneaux. Le silence des agneaux. Et comme Vincent est avant tout comédien, avant de partir en pub, Vincent nous offre, c'est gratuit, hein, c'est comme ça, il nous jette ça à la gueule, que c'est Vincent Moscato, une des répliques cultes, mythiques de ce film. La finale de Clarisse Agbenienou au championnat du monde de judo. Est-ce que tu entends les loups, Clarisse, à 16h57? Est-ce que tu entends les loups, Clarisse? C'est très bien joué, un peu de profondeur, Eric, t'as vu, hein, c'est pas mal. Mais moi, j'ai reçu quelques messages. Il est sous la table. Et j'ai donc vérifié. Attendez, j'ai reçu quelques messages. J'ai donc vérifié. Quand même la réplique du film, je me suis dit on sait jamais parce que Vincent parfois a tendance un peu à exagérer. Donc là c'est Vincent. Est-ce que tu entends les loups, Clarisse, à 16h57? Et là c'est Anthony Hopkins. Starling. Alors, Clarisse, est-ce que les agneaux ont cessé de hurler? Ouais, franchement, entre loups. Ah ouais, non mais ça me déconne, c'est pas loin, gros. Un loup, un agneau, c'est presque pareil. C'est moi et Clarisse. Clarisse, c'était bon. Ah bah oui. Ah non, c'est déjà pas mal. Clarisse, c'était bon. Et tu sais que je me suis aperçu dessus, de suite. Il y a un auditeur qui nous a envoyé un message, il dit je pense qu'il a confondu Le silence des loups et Danse avec les agneaux. C'est un crossover. C'est bon, c'est un crossover entre deux films. Un dernier mot, Vincent? Est-ce que tu entends les loups, Clarisse, à 16h57?
Vincent, Mais moi, c'est pour c'était ça qu'on notre t'aime, version. Vincent. Oui. C'est notre version, c'était le loup. Le silence des loups. Est-ce que tu as vu le loup, Clarisse? C'était ça. très bon. C'était ça. Du coup, je me suis refait les extraits ce matin. Quel film? Génial. Génie. Quel Génie. film. C'est du génie pur. Allez voir. Oui. Allez voir ce film, c'est incroyable. C'est un truc de fou, quoi. ce truc, Même quand la il est version là. française est bien. Hein. Bah oui. Ça fait peur. Fais pas l'autorité. Non, mais c'est vrai. Parfois, c'est avec les filmé voix en français, françaises. c'est Quand pourri. il a fait du bosque, quand il a fait du bosque, un cachot, quand il fait bleu. Alors, il a fallu faire par pompon. Est-ce que tu les vois, les loups là? Est-ce que tu les vois, le loup? Sans transition, vendredi 1h du matin, Uruguay-Argentine sur Beansport. L'Argentin consultant Omar Da Fonseca est au commentaire. Le match est nul, Eric. L'Argentine est nulle. 0-0, c'est le temps additionnel. Omar Da Fonseca. Quelle tristesse! Dis-moi pourquoi ça va pas? Il craque. Pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu pleures? Superbe. Voilà, Omar, quand Ça, son c'est équipe bien. est nulle, bah, il craque, il chante à la Ouais, tête. ouais, Voilà, 1h du matin, c'est sympa. C'est bien. C'est un peu ce que tu faisais toi C'est quand tu peu- faisais Radio Moscato Moi, tout le le soir, temps, tu je chantais. chantais. C'est peu de l'à peu près, mais c'est Ouais, du Omar. ouais, Omar, ouais, non, Omar mais- extraordinaire. Peut-être de l'à peu près, mais il a une jolie voix hein, Ouais, quand bien. même. Il était dépité par la performance des Argentins, et les Argentins ils sont Des- nuls, ils sont encore plus nuls que les Bleus. Des Argentins et des Uruguayens, parce Ouais, que le même match quand était tu es Argentin, tu aimes bien l'Uruguay aussi. Hein. Ouais. Fait quoi que. Enfin, l'Uruguay, on a l'habitude Pas de sûr. pas avoir du grand spectacle. Non. C'est vrai. Et l'Argentine quand même, Messi quoi. Sans transition, il nous rappelle, tiens, ça fait longtemps. C'est un ancien canari qui parle. Marcel Desailly n'est plus en vacances, quand même, enfin. Il poste une vidéo sur son compte Twitter. Alors attention, il est au bord d'un terrain de foot amateur. Et là, c'est terrible, Vincent. Son fils, qui doit être ado ou pré-ado, est derrière lui. Son fils est arbitre assistant. En plein match, le petit Desailly doit être ravi du comportement de son papa. Le football amateur, le vrai, il est là, le fiston, en arbitre de touche. Magnifique. Merci papa de me mettre la honte devant tous mes copains et de le publier sur Twitter. Tu sais, t'as toujours un père qui te fout la honte à l'école à la rentrée. Tu sais. Le gamin, Bah, il doit être ado, oui. Bah, ça dépend lequel. Il y en a un qui. Je pense que c'est le plus jeune, Eric. Ah, ça doit être le plus J'ai jeune. à ouais. Marcel de 50. Ouais. Ah non, il a 5 Alors attention, Marcel, jeudi, c'est son anniversaire. Oui, d'ailleurs, c'est le Et il sien aura aussi. 40 il aura 49. Et Il a oui. 50 de moins que moi. Ah, mais écoute, ouais, il peut avoir des gamins plus âgés même. Oui. Sans transition, frisson, Vincent, attention. Tu sais, ces moments où t'es un peu gêné pour les gens quand tu les entends dire des. T'es très gêné trompes. pour moi tout à l'heure. Voilà, alors c'est pas pour toi. Jeudi, dans Team Dugas sur RMC, Dugas et Jean-Louis Tour reçoivent le président d'Amiens qui s'appelle Bernard Joannin, qui a fait signer un attaquant qui s'appelle Lassina Traoré, 2m03. Lassina Traoré, qui est un joueur qui fait 2m03 qui aurait pu être basketteur. Ah oui, non, mais écoutez, j'ai signé son contrat cet après-midi. Ouais. C'est un garçon très sympathique. Ok. Très grand. Ok. C'est vrai qu'il aurait sans doute grand. excellé en basket. Mais Et donc je pense que si c'est un très bon joueur de foot, si mes souvenirs sont bons, il a été meilleur buteur de Ligue 2 quand Monaco était en Ligue 2. Oui. Ouais. Alors, vous avez entendu un peu la gêne de Jean-Louis Tour là? Donc il a dit Ouais. si mes souvenirs sont bons, il a terminé meilleur buteur en Ligue 2 avec Monaco. Ah, c'est pas lui. J'ai vérifié. Traoré n'a jamais joué en Ligue Mais 2 non. avec Monaco. Il a joué 2 saisons sur le Rocher de 2014 à 2016 Pas beaucoup joué. Hein. en Ligue 1, mais il a marqué 4 buts en 2 saisons. Donc, il n'a jamais été meilleur buteur de Ligue 2 avec Monaco. J'ai poursuivi mes recherches en ayant toujours quelques frissons parce que là, je me suis rendu compte qu'il y a peut-être une erreur. Et j'ai retrouvé en Ligue 2, Eric, un joueur qui a beaucoup marqué avec Monaco, saison 2011-2012, mais surtout 2012-2013. Un attaquant qui a marqué 18 buts cette saison-là. Il s'appelle pas Traoré, il s'appelle Ibrahima Touré. Il est sénégalais. Avec 18 buts, il a terminé meilleur buteur du club. 3e meilleur buteur de Ligue 2. Donc je pense que peut-être qu'il parlait de lui. Donc, ma question est très simple. Le président d'Amiens, C'est-il trompé Monsieur le Joannin, joueur? a-t-il recruté Traoré en pensant recruter Ibrahima Touré? Ou est-ce qu'un agent lui aurait menti? Oh, ça Ou arrive. est-ce que c'est Ouais, non, mais tu sais, c'est normal. Je sais pas au foot, mais en foot, C'est en normal, boxe, je l'ai vu, tous ça. les Africains se ressemblent. Non, mais mais Maryse, En boxe, les mecs qui arrivaient dans les Oscars de la la Couilla, Pampa. de la Couilla, de la Pampa. Pampa et compagnie qui Non, mais arrivaient, Maryse, c'était le cousin. Ou alors il est largué et là il a fait Non, une mais- erreur à l'antenne. Et Et là, en fait, tu Ah, peux non, non, pas non. l'annuler. Et puis, moi, je te l'ai vu, et puis après, tu peux pas l'annuler le combat. Qu'est-ce qui se passe, Eric, Le là mec arrive avec un pied gros. Non mais là tu Fèvre ou pas t'imagines, fèvre il y a Fèvre, tu t'imagines qu'il y a un président qui achète un joueur qu'il ne connaît pas. Ben oui, mais peut-être que son directeur sportif le connaît, c'est le principal. Non, moi, je l'entraîneur, connais, non Ouais, non, mais alors le propre même Ouais, du mais dans ces président, cas-là, c'est tu quand même prends de pas se renseigner d'interview, quand même. tu Ouais. prends Ils pas pensent qu'ils d'interview, se font attends, rouler. tu- L'agent les endort, pim pam pam, l'autre il croit machin, tout ça, et ils embauchent ce mec. En Ah bah passant non, que c'est mais l'autre. Vincent, c'est quand même pas du tout le même nom, quoi. Tu te rends compte le président qui te dit on a embauché le mec qui avait été le Meilleur meilleur buteur de Ligue marqueur de Ligue 2. C'est pas le mec qui fait 2m3 parce que moi le mec qui me fait 2m3 au foot, des mecs qui font 2m3 quand t'es meilleur marqueur, ça se saurait. Il y en a jamais
jamais eu un. Déjà 2m3 pour jouer à ce sport. Quand j'ai engagé Pierrot, on m'avait dit il fait 2m3. Ouais, c'est un des meilleurs mecs à la radio. Bon ben voilà. C'était le nez qui faisait 2m3. Ouais.